message pour toi ce matin. Et je voudrais vraiment te prier ce matin de te tenir debout, si tu n'es pas encore. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Colossiens au chapitre 2. Et nous allons lire les versets 5 à 10. Colossiens au chapitre 2, versets 5 à 10. Très bien. Alors pour une harmonie de lecture, on y va ensemble. 1, 2 et 3. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. On reprend ce verset. Si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Mon Père, mon Dieu, mon Roi, mon Seigneur, Maître de l'univers, artisan excellent, architecte glorieux, je veux donc te demander ce matin, ô mon Père, de parler au cœur par l'instrument que je suis. Permets que dans l'exactitude de mon discours, ta pensée puisse se déposer dans les esprits, en illuminant les yeux des cœurs, puisse apporter un renouvellement radical de l'intelligence et apporter la santé au corps. Au nom suprême de Jésus, que tout intérêt représenté dans cet endroit par une identité quelconque soit visité au travers de la foi qui grandit, au nom suprême de Jésus, afin que tout ce qui est à nous soit visité par la gloire de ta parole. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit honoré. Merci pour ton nom sur ma vie. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Prière de vous asseoir dans sa glorieuse et magnifique présence. Le thème de notre message ce matin, c'est l'éthique dans le royaume. Que quelqu'un dise l'éthique dans le royaume. Encore une fois, l'éthique dans le royaume. Bien-aimés, je veux vraiment vous dire, pour moi, je considère comme un véritable privilège que d'être enfant de Dieu. C'est un sens pour moi. Dieu m'a fait passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à lui. Et donc, je rends grâce à Dieu pour ça. C'est vraiment extraordinaire. Nous devons valoriser le salut. Nous devons célébrer la rédemption. Parce qu'il n'y a pas une œuvre aussi glorieuse que cette œuvre-là, l'œuvre de la rédemption. Et donc, c'est une grâce pour nous d'être qui nous sommes devenus en lui et par lui. C'est extraordinaire. Cependant, vous voyez, nous devons prendre en considération le fait que notre nouvelle identité met sur nous une demande, que dis-je, une exigence, afin que nous puissions, comme c'est la pensée du Seigneur, répandre l'odeur de sa connaissance partout où nous sommes. S'il y a quelque chose qui manque à l'évangile aujourd'hui, c'est la démonstration de la vérité. Nous avons beaucoup de discours de vérité, mais très peu de démonstration de la vérité. Car Dieu ne nous a pas appelés à lire la Bible, mais à la vivre. Donc nous devons vivre la parole de Dieu. Cependant, le diable a réussi un coup parfait. Et nous ne pouvons pas nous taire à ce propos. Voyez-vous, aujourd'hui l'Église pense que l'éthique est ministérielle. L'éthique, c'est pour les leaders. Donc, quand on parle d'éthique, quand on parle de caractère, quand on parle d'intégrité,
les gens ne voient que le leadership en disant, dans tous les cas, je ne suis pas pasteur. Mais non, l'éthique n'est pas pastorale. L'éthique est pour tous citoyens du royaume des cieux. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est l'éthique? C'est quoi l'éthique? L'éthique, c'est l'ensemble de principes moraux ou des valeurs du royaume des cieux qui dictent la conduite d'un enfant de Dieu dans la société. L'ensemble des principes moraux et des valeurs du royaume des cieux qui dictent la conduite d'un enfant de Dieu dans la société. Donc on ne peut pas parler d'éthique sans parler d'intégrité ou de loyauté, parce que l'éthique fait appel à l'intégrité. L'intégrité, c'est une forte adhérence à un code élevé de valeurs. Un code élevé de valeurs. Un code élevé de valeurs. C'est ça, l'intégrité. Mais on parle là de valeurs morales. Comme l'incorruptibilité, l'honnêteté, la perfection, l'excellence, la pureté, la transparence. Autant de vertus, de valeurs qui doivent étiqueter chaque enfant de Dieu qui vit dans la société. Et Jésus n'a pas voulu qu'on soit exclu du monde, mais plutôt de son système. Car il a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Que quelqu'un dise, je crois aux valeurs du royaume des cieux. Dis-le encore comme si tu le penses. Alors quiconque dit je suis né de nouveau, dit je suis membre de l'église. Parce que c'est une implication. L'église, ce n'est pas une assemblée locale, mais c'est l'ensemble des personnes que Dieu a mises à part. Ecclésia. Ceux qui sont mis à part par Dieu. Donc nous faisons partie de l'église. Et cette église a un chef qui est appelé Jésus-Christ, Colossiens 1, verset 18. Il est la tête du corps de l'église. C'est lui notre chef. Que quelqu'un dise Jésus est mon chef. Encore Jésus est mon chef. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, Jésus est le premier partout. Ton amen, j'aime bien. Quelqu'un donne un bon amen. Donc, c'est très important. Jésus est le premier. Et donc, vous voyez, si nous sommes dans le royaume, comme dit l'apôtre Paul, nous devons faire un effort de nous montrer digne de la vocation qui nous a été adressée. Éphésiens 4, verset 1. Montrer digne de la vocation. Montrer digne de la vocation. Montrer digne de la vocation qui nous a été adressée. Donc c'est important que nous pensions à la dignité quand nous sommes dans le royaume des cieux. Il doit y avoir une certaine dignité, une certaine probité, une certaine hauteur qui caractérise notre comportement en société. Vous savez que, en fait, les personnes aujourd'hui n'ont pas tellement de problèmes avec l'évangile que nous prêchons. Le problème commence quand nous commençons à vivre l'évangile. Quand nous prêchons l'évangile, les gens n'ont pas de problème. Tu peux dire Jésus est Seigneur, etc. Alléluia. Il n'y a pas de problème. Mais dès que tu commences à vivre l'évangile, c'est là où la persécution commence. Oui. Et on ne peut pas exceller aux yeux de Dieu tant que nous ne touchons pas la question de nos motivations. Quelle est la raison pour laquelle nous sommes dans le royaume? Pourquoi est-ce qu'on vient à l'église? Pourquoi est-ce qu'on est enfant de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Est-ce que nous recherchons les intérêts de Dieu? La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le comme le faisant pour le Seigneur et non pour les hommes. Est-ce que ça va? Ça veut dire que ce soit ton travail, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans tes affaires, que ce soit dans tout ce que tu fais, quel que soit ce que tu fais, la Bible nous commande de le faire comme le faisant pour le Seigneur. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Le faire comme le faisant pour le Seigneur. Donc, ici, nous voyons que l'éthique devient l'art du savoir-vivre dans le royaume des cieux. L'art du savoir-vivre. Le savoir-vivre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Savoir-vivre. D'accord? Savoir-vivre. On a beaucoup de personnes qui randa kabangara honirishata, mais ils ne savent pas vivre. Le savoir-vivre dans la société, c'est très important. Et nous, les enfants du royaume, devons démontrer en premier le savoir-vivre. Dis à ton voisin, il faut savoir vivre. Amen, c'est très important.
Par exemple, j'étais là la dernière fois, et puis je vois une maman qui danse, elle est toute contente, elle est toute heureuse, elle danse, et une jeune fille qui peut être sa fille, la bouscule et la pousse pour mettre son offrande. J'ai juste regardé, j'ai dit, waouh, on a des choses à apprendre. Le savoir-vivre. C'est très important. Citer un verset biblique n'est pas impressionnant. Vivre le verset biblique, c'est ce qui est impressionnant. Le savoir-vivre. Vous voyez, ça manque. C'est pour ça que les gens ne nous respectent pas. C'est pour ça que les gens ne valorisent pas notre évangile. C'est pour ça que certaines personnes qui sont avec toi ne veulent pas te suivre. Ils disent non, ils parlent de Jésus, mais on le connaît ici. On le connaît ici. On la connaît. Dans ton église, là, on n'a pas envie d'y aller. Parce que si c'était vrai, on aurait vu ça au travers de ta vie. Et c'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, ne partez pas, restez ici. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit descendant sur vous. Et vous parlerez en langue. C'est ce qu'il a dit. Vous parlerez en langue, c'est ce qu'il a dit. Vous ferez des miracles, c'est ce qu'il a dit. La première chose qu'il a dit, c'est que vous serez mes témoins. Donc, Dieu nous a suscités comme des témoins de la vérité. Dis à ton voisin, je suis un témoin de la vérité. Dis-le encore à haute voix. Dis à Satan cette fois, Satan, je suis un témoin de la vérité. C'est pourquoi tu es sous mes pieds. Alléluia. Amen. Donc sans éthique, dans notre manière de nous conduire, l'excellence n'est pas possible. Vous ne pouvez pas exceller sans éthique. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de médiocrité. Beaucoup de médiocrité dans ce que nous faisons, dans nos affaires, dans nos maisons, dans notre travail. Beaucoup de médiocrité parce que justement, nous n'avons pas valorisé l'éthique. Il est important qu'on en parle et qu'on puisse justement comprendre ce que c'est que l'éthique. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? C'est très important. Voyez, n'oubliez pas ceci. Quand on est né de nouveau, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un t'a dit, il y a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, tous ceux sont devenus nouvelles. Donc Dieu nous a établi, 2 Corinthiens 5, verset 20, on fait office d'ambassadeur de Dieu. Donc Dieu dit quoi? Partout où un enfant de Dieu se trouve, il devient la représentation légale du royaume des cieux à cet endroit. Quel que soit l'endroit, quel que soit le poste, quelle que soit la responsabilité, la première chose que Dieu fait, c'est qu'il veut répandre l'odeur de sa connaissance par toi. Alors les gens pensent, Dieu m'a donné une promotion pour que j'ai beaucoup d'argent. Dieu m'a donné une promotion pour que... Non. Il t'a donné une promotion pour que la parole puisse atteindre cette sphère. C'est d'abord la pensée de Dieu. Ce n'est pas l'argent, c'est d'abord le royaume qu'il veut étendre. Donc si on nous retrouve à une position, vous êtes au bureau avec vos collègues, pendant ce temps, ils ont des conversations obscènes. Vous êtes là, vous êtes mêlés dedans. Vous parlez avec eux. Vous dites les mêmes choses que tout le monde. Vous êtes dans les mêmes micmacs entre nous. Où est l'évangile? Moi, j'ai eu le privilège, Dieu m'a fait grâce. J'ai eu le privilège et je rencontre des gens du niveau hyper élevé. Et ils savent, par une position claire, qu'il y a des jours où ce n'est même pas la peine d'essayer de me contacter parce que je l'ai dédié au Seigneur. Je n'ai pas honte. Je ne me dis pas, oui, mais le business peut passer. Ce qui est à moi est à moi. Et Dieu connaît les jours qui lui sont dédiés. Et je ne vais pas m'en dérober parce qu'il y a une opportunité. Ça s'appelle l'éthique de la conduite. Est-ce que vous comprenez le concept? C'est très important. Et on ne peut pas être quelque part. Vous êtes assis en tant qu'enfant de Dieu. Et on dit n'importe quoi. Moi, j'impose en disant, hey, attention, je suis là. Et ce genre de conversation, je ne veux pas que vous le teniez dans ma présence. Sinon, je me retire. Alors, là, c'est clair, vous devez être assez courageux pour la vérité. Ne vous dites pas, bon, dans tous les cas, comme c'est. Non, même ton patron doit savoir que, hey, attention, comment il est. Et attention, il est là. Si on t'appelle pasteur, c'est bien, c'est pas mauvais. On dit le pasteur est là. Est-ce que vous comprenez? En fait, tu n'es pas pasteur, tu es simplement le relais de la vérité. Et comme tu te tiens tellement sur la vérité, on t'appelle pasteur. Alors ce matin, je te pasteurise au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit son meilleur amen. Donc, voici les points sur lesquels on doit avoir de l'éthique. Numéro 1, avoir de l'éthique en ce qui concerne la personne de Jésus. Oui, la personne de Jésus. Comment ça, pasteur? Oui, simplement. Vous êtes quelque part. Et quelqu'un vous dit non, dans tous les cas,
tous les chemins mènent au ciel. Il n'y a pas tous les chemins qui mènent au ciel. Et vous vous taisez. Vous ne pouvez pas vous taire. Jésus a dit, Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. C'est pas ce qu'il a dit? Je vous pose une question. C'est pas ce qu'il a dit? Quels sont ceux qui sont chrétiens parmi vous? Levez la main. Alors, ça veut dire que vous croyez en ça, n'est-ce pas? Donc si vous trouvez quelqu'un, quelle que soit sa religion, dites-lui, Jésus est le chemin. Si les gens professent leur mensonge avec audace, et nous croyons, et nous savons que nous avons la vérité, pourquoi est-ce que nous n'avons pas l'audace de le dire aux gens? Et donc tu veux dire que tous ceux qui n'ont pas Jésus, ils font quoi? Ils vont en enfer. C'est pas toi qui l'as dit, c'est Dieu. Mais il attend que tu fasses entendre cette vérité. Ah, pasteur, vous savez qu'il n'y a qu'un chrétien déréglé et désordonné mentalement et spirituellement qui n'arrive pas à affirmer la royauté de Jésus. C'est une offense même au roi de notre église, au roi de notre royaume. Nous devons professer sa royauté et déclarer à tout le monde qu'il n'y a pas un autre roi en dehors de lui. Acte 4, verset 12, il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel. Donc c'est la première chose. L'éthique commence par là. Jésus est le chemin. Jésus est le seul nom qui amène quelqu'un au ciel. Le seul. Oh mais pasteur, est-ce que c'est pas trop radical? L'évangile n'est pas un évangile tiède. C'est un évangile chaud. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et si tu n'es pas radical, quelque part tu es dans la compromission. Dieu nous appelle à des personnes radicales en ce qui concerne la vérité. Alléluia. Deuxièmement, vous devez vous tenir pour le royaume des cieux. Vous devez vous tenir pour le royaume des cieux. Prêcher l'évangile est plus facile que le vivre. C'est plus facile. Les gens n'ont pas de problème avec les prédicateurs de l'évangile, mais ils ont des problèmes avec ceux qui s'engagent à vivre l'évangile. La Bible dit ceux qui voudront vivre pieusement en Christ, ils seront persécutés. Mais est-ce qu'on ne va avoir peur de la persécution? Non. Alors que quelqu'un lève sa main et dit, en tout cas en ce qui me concerne, je m'engage à vivre pour Dieu. Alléluia. Vous devez apprendre à vous tenir pour Dieu. Et il y a un bel exemple dans la Bible, celui de Paul face à Agabus. Regardez Acte 21, verset 10 à 14. Agabus est un grand prophète, extraordinaire. Il a prédit la famine, c'est quelqu'un d'une exactitude aiguë. Donc quand il dit quelque chose, on sait qu'il ne blague pas. Alors d'accord? Et donc regardez ce qui se passe. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit en Judée. Il est descendu en Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, que faites-vous? En pleurant et en me brisant le cœur, je suis prêt non simplement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom de notre Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistons pas et nous dîmes que la volonté de Dieu soit faite. Voyez-vous, regardez maintenant Acte 9, verset 16. Regardez Acte 9, verset 16. Dans Acte 9, verset 16, la Bible montre clairement à la conversion de Paul quel était le plan de Dieu pour Paul. Acte 9, 16. La Bible dit, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc dans la destinée de Paul, la souffrance était rattachée à son appel. Il a persécuté l'église et Dieu s'est révélé à lui et l'a appelé à le servir. Vous savez, dans le principe de l'appel de Dieu, nous tous nous sommes appelés. Le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. Mais tout serviteur accompli sera comme son maître. Nous disons, on veut la gloire de Jésus. Mais nous n'acceptons pas d'être insultés comme Jésus. On veut la gloire de Jésus, mais on ne veut pas prier comme Jésus a prié. Bien-aimé, si donc tu appelles cette gloire sur ta vie,
et que tu n'as pas un chemin, d'accord, tu trouves un chemin qui est contraire, ça veut dire que tu dis que le maître était petit et que tu es plus grand. Mais on dit le disciple n'est pas plus grand que le maître. Donc l'apôtre Paul, sachant ce qu'était la vérité, va simplement dire aux gens, écoutez, moi je n'ai aucun problème. Même s'il faut mourir pour Jésus, je suis prêt à aller mourir. C'est ça. Donc aujourd'hui, quand les gens reçoivent les prophéties, c'est les prophéties chocolatées, vanillées, fraisées, des prophéties sucrées, d'accord? Oh, Dieu me montre, tu auras une nouvelle maison. Oh, Dieu me montre, tu auras 3 voitures. Oh, Dieu me montre. Amen. Ça, bien aimé, écoutez-moi très bien, à un certain niveau, il faut aller dans les eaux profondes. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? L'apôtre Paul a reçu une prophétie qui annonçait qu'il allait être lié. Mais il dit, je n'ai pas peur d'être lié. Si tel est mon destin, j'irai. Je suis prêt à mourir pour Christ. Aujourd'hui, combien d'entre nous peuvent dire, nous sommes prêts pour le Seigneur? Vous savez, les gens sont devenus tellement froids, tellement égoïstes, tellement fanfarons, qu'à la fin, d'accord, ils sont dans l'évangile, pas pour l'évangile, mais pour leur ventre. Ton ventre est trop petit pour contenir la gloire de Dieu. Sérieusement. Et vous voyez, j'étais là l'autre jour, et je suis une émission sur Internet. On demande à un pasteur, est-ce que vraiment, si 2 homosexuels se marient, tu iras au mariage? Et il n'arrive pas à dire sa position. Il dit, non, vous voyez, a fait ci, a fait ça. J'étais là, j'ai dit, mais parle! Qu'est-ce qu'il a dit, la vérité? Non, vous savez, a fait ci, non, il y a si tel gouverneur avait volé l'argent, tel a fait ci. J'ai dit, mon Dieu, honnêtement, on arrive où? Vous savez, si c'est ça la grandeur, j'ai dit, Dieu garde-moi petit. Si la grandeur consiste à compromettre sur les voies du Seigneur, j'ai dit à Dieu, garde-moi petit. Je n'ai pas envie d'être grand. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas envie d'être grand. Si la grandeur consiste à ne pas se tenir pour le Seigneur, je ne veux pas être grand. Je vais être petit. Écoutez-moi très bien. Je n'ai aucun problème avec les homosexuels. J'ai un sérieux problème avec l'homosexualité. Comme je n'ai pas un problème avec le voleur, j'ai un problème avec le vol. D'ailleurs, bientôt, à l'un des mois futurs, on mettra devant bienvenue, homosexuels, voleurs, braqueurs, bandits, bienvenue à cet endroit. Alors, on va les accueillir. Ils entrent avec leurs problèmes, mais ils sortent avec la solution. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On n'a aucun problème. Mais ne me dites pas de célébrer ce que Dieu déteste. Ça, c'est un problème. Dites-moi, est-ce que vous invitez un pasteur, parce que le gars est à l'église, il est correct, il donne des grosses dîmes, il te dit demain je vais braquer la BCAO, et puis il t'invite. Tu dis je vais aller t'accompagner, braquer, bon, tu es un bon gars, sauf que tu as un problème avec le braquage. Voyez-vous? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Non. Mais le problème c'est quoi? Je dirais à la personne, s'il est dans cette église, hey, mon gars, d'abord, je me tiendrai compte de ce que tu es en train de faire. Tu es en train de défier Dieu. Parce que l'homosexualité est conçue par Dieu comme une abomination. Ce n'est même pas un péché, mais une abomination. Tu rénies la nature que Dieu t'a donnée. Et tu refuses de pouvoir donner ta sémence à une femme, mais tu veux prendre la sémence qu'un homme a mis dans une femme pour adopter chez toi. Et vous trouvez ça normal. Et l'église se tait dans la compromission en disant, dans tous les cas, on est dans l'église. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Souvent, ces gens ne connaissent pas la vérité. J'ai prié pour moi, les homosexuels dans mon bureau. Certains sont à l'église, ici. Ils ont été délivrés. C'est un démon. C'est un démon. Ils ont été ils avaient mal, ils pleuraient. Ils disent, pasteur, quand on a écouté ton message, on sait que tu peux nous délivrer. J'ai dit, oui, Jésus est capable de le faire. On a prié, on a mis sous-jeûne, le démon est parti. Vous ne pouvez pas mettre une couronne sur votre tête et écrire péché dessus et demander au pasteur d'acclamer. On est dans quel monde? On est dans quel monde? Eh bien aimé, de peur que oui, peut-être que j'aurais plus beaucoup de fraude, va mourir avec ton argent. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. On doit se tenir pour la vérité. Ce n'est pas correct. Le vol, tout ce qui n'est pas de Dieu n'est pas correct. On ne doit pas célébrer ça. On ne doit pas obliger les hommes de Dieu à le célébrer. Ce n'est pas correct. On doit avoir de l'intégrité. On doit avoir l'éthique dans la conduite. Un serviteur de Dieu annonce la vérité dans l'amour. Encore, j'insiste, nous aimons tout le monde. J'aime particulièrement tout le monde. J'ai de la compassion, je gémis en prière. Des nuits, souvent, presque entières, pour que certains soient arrachés de leur vice.
Mais je ne peux pas acclamer pour dire que ça c'est bon. Jamais. Jamais. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas bon. Ce n'est pas parce que nous décidons dans les États dits développés d'officialiser cela dans la Constitution que c'est acceptable. Nous ne pouvons pas détruire la parole par nos traditions et par nos coutumes. Que les rudiments des mensonges humains ne changent pas le principe de la vérité. Nous avons été élus pour être des témoins de la vérité. Nous devons professer la vérité. Alors, si ça te coûte des amitiés, sois seul. Être seul n'est jamais un problème. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Certains d'entre vous, le patron dira, tu me déranges, je te sors de cette société. Il n'y a aucun problème, je te ferai monter la tienne. Qu'est-ce que vous souffrez pour Christ? Vous devenez tiède, fade, pâle, parce que vous n'aimez pas vous tenir sur la vérité, à cause des miettes. On te donne un salaire de 1,5 million et puis tu penses que tu es au ciel. C'est des miettes. Ce que le ciel te réserve. Si c'est ça le prix de ton âme, jette-le. Et dis à Dieu, je préfère être sans salaire que d'être salarié par quelqu'un qui veut museler la vérité. Et qui m'empêche de profiter. Vous savez, je n'ai pas dit d'être irrespectueux. Soyez respectueux. Mais si l'engagement de la foi vous amène à perdre votre salaire, bénissez le Seigneur. D'accord? Bénissez le Seigneur. Je ne suis pas ce genre de pasteur qui viendra recevoir votre portion d'alliance ou vos offrandes en célébrant parce que vous êtes entré dans les micmacs. Je ne suis pas dedans. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que vous faites sous la table, vous mettez sous la table. Je ne suis pas dedans. Vous avez été allumé pour être sur la table, pas sous. Donc tout ce qui est sous là, ce n'est pas notre portion. Je brise ça de ta vie au nom suprême de Jésus. L'esprit de sous, non. Je suis la lumière. Dis à ton voisin, je suis la lumière. Dis encore, je suis la lumière. Un de mes fils est venu me dire, j'en étais fier. On m'a posé 50 millions sur la table pour que je puisse signer un papier. J'ai dit, je ne prends pas les 50 millions, je remis à la personne. J'ai dit, je suis enfant de Dieu. J'ai acclamé le Seigneur, j'ai dit, oui, l'évangile marche. L'évangile marche. Tout ce que vous perdez pour le royaume des cieux vous est rendu au centuple dans cette génération. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est prêt à se tenir pour les intérêts de Dieu? Amen. Lève ta main vers le ciel, dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi à me tenir pour la vérité, à ne pas la compromettre, à élever mon standard de vie au nom suprême de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc 3, élever son standard. Que quelqu'un dise, j'élève mon standard de vie. Dis-le encore, j'élève mon standard de vie. C'est très important. Très important. Par exemple, voyez-vous, je suis un prédicateur de l'évangile. On m'invite quelque part à prêcher dans une assemblée. Et on me donne un thème, je respecte le thème. Si d'aventure le Saint-Esprit me presse pour apporter un autre thème, je consulte le pasteur. Et je lui dis, voilà ce qui monte dans mon cœur. Et s'il me dit, prêche le thème que je t'ai demandé, je vais voir le Saint-Esprit en disant, le leader de l'endroit m'a demandé de prêcher. Et le Saint-Esprit sera d'accord avec moi. Ça s'appelle l'éthique. Donc tu ne vas pas aller quelque part, essayer de faire ta promotion, de montrer que tu es le plus grand. Et ça c'est la bassesse, la petitesse. Essayer tu vas t'arranger à mettre ton témoignage qui va montrer que tu es puissant. Ça n'a rien à voir. Quand tu vas dans un endroit, tu élèves le nom de Jésus et tu élèves les mains du pasteur. Dans tout endroit où je passe, même le numéro de téléphone de quelqu'un de l'église, je ne prends pas. Tu me donnes une offrande en cachette, je la rends publique. J'ai dit, il faut que ton pasteur soit au courant. Sinon, tu gardes ça pour toi. Je n'ai pas envie de me salir. Je suis dans un standard tellement élevé que je ne marche pas, je ne mange pas de ce pain. Ça s'appelle l'éthique. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu ne peux pas quitter ton pasteur. Et puis à 1 kilomètre, tu vas bâtir une église à côté. Mais tu es un voyou. Dans le... Sérieusement, c'est pas normal. Si tu veux partir, pars de la bonne manière. Ne cherche pas à arracher 2 ou 3 personnes avec toi pour partir. Tu es un complice de Satan. Tu as été touché par le syndrome de Lucifer. Et ta fin ne sera pas différente. Tu ne peux pas le faire. Non, du tout. Tu n'es pas d'accord, c'est ton problème. Mais n'amène pas tout le monde à ne pas être d'accord avec toi. Et puis aller juste à côté. Faire ton église. Et c'est ça qui caractérise nos églises. Dites charismatiques, pleines de désordre, de cafouillage. Aujourd'hui, tu te lèves, tu es évêque. Après, tu es archibishop. Alors que celui qui t'a baptisé est toujours pasteur.
Hein? Est-ce que vous comprenez? Celui qui est baptisé est toujours pasteur. Et tu es devenu archevêque. On ne sait même pas d'où ça vient. Évêque, etc. Vous courez après quoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Le statut d'enfant de Dieu est le meilleur que chacun puisse avoir. Dieu ne répond pas au titre. Il répond à ta foi. Et ta foi se demande par ta manière de vivre. Que quelqu'un lève la main vers le ciel et dit: je suis un homme de foi. Dis-le comme si tu le penses. Même si ton cœur brûle, dis-le quand même. Alléluia. Amen. N'utilise pas le... On t'invite quelque part, ne viens pas créer ton église après. On t'invite, tu viens. Après tu viens à côté, tu crées l'église. Et les gens qui ont créé l'église vont maintenant dans l'église où tu as prêché, invité pour dire: non, le pasteur là a créé l'église là-bas. Mais c'est la sorcellerie. Et c'est ce qui se passe dans le corps de Christ. Aucune notion du corps. Manquant d'éthique. Aucune notion du corps. Aucune notion. On va où? Un jour j'ai dit à un pasteur: est-ce que tu sais qu'on va mourir? Il semblait avoir une information nouvelle. J'ai dit: on va mourir. On va mourir. Et il semblait avoir oublié. J'ai dit: on va mourir. Et on ira devant Dieu. On ira devant Dieu. On va mourir. Donc faisons les choses proprement. On va mourir. Comment est-ce que vous pouvez inviter un pasteur? Vous lui dites: ok, viens prêcher. Tu payes les offrandes. On te donne 50%. On a 50%. C'est du vol. C'est la prostitution de la grâce. J'ai dit: je n'entre pas dans ce genre de choses. Jamais. Je n'ai pas besoin de ça. Je ne le ferai pas. Si tu veux, ne m'invite pas. Je ne viendrai pas pour ça. Et je n'invite personne pour dire: viens manipuler le peuple pour donner. Bien-aimé, je connais Dieu. Je connais Dieu. Jésus touchait des milliers de personnes. Mais il y avait très peu qui étaient autour que Dieu suscitait. Pourquoi est-ce que je vais me débattre? C'est son œuvre. Ce qu'il attend, c'est qu'on soit dans une allure d'éthique, de probité, de loyauté. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et c'est ça parmi vous. Ton ami te présente quelqu'un. Tu tournes, maintenant vous devenez amis sans que l'autre ne soit au courant. Mais c'est quoi ça? C'est quelle saluté ça? Je t'ai présenté la personne. Tu cours derrière. Hein, oui, vous commencez à être amis. Ton père spirituel, ton père. Tu appelles l'ami de ton père pour être ami à ton père. L'ami de ton père. Mais tu es irrespectueux, ça ne se fait pas. Je n'ai jamais essayé, depuis que je suis né, jamais essayé de faire de l'ami de mon père mon ami. C'est pas mon ami, c'est l'ami de mon père. Et je n'essaye même pas d'entrer à l'amitié. S'il essaie, je fuis. C'est l'ami de mon père. C'est normal. Tu peux être là et puis ton patron à l'entreprise a ses amis et puis maintenant tu vas être l'ami du patron de ton... Non, fuis-le. C'est l'ami de ton patron. C'est pas ton ami. Après vous demandez pourquoi on me renvoie, pourquoi on est jaloux de moi. On n'est pas jaloux de toi. Tu es stupide dans ta conduite. Et c'est ça qui te crée des problèmes. Tu rondos chakalata et bobo trop sans réfléchir. Faut réfléchir, réfléchir. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? 1, 2, 3, tu es patron. Tu es toujours en train de te fouvoyer en bas, avec les... Tu es le patron. Qu'est-ce que tu fais en bas? Qu'est-ce que tu as fait de WhatsApp, SMS à tes collaboratrices en bas? Tu es le patron. Mets-toi au-dessus, tu es le boss. Dieu t'a mis là. Et une attitude élevée, une conduite exemplaire. Quand tu entres, on te respecte. Tu n'as pas besoin de crier. Parce que l'éthique dans le royaume te donne des dégagements de caractère naturel. Un respect qui vient du ciel. Une considération des hommes à cause des valeurs que tu incarnes. Ne sois pas le gars qu'il passe de... regarde-le. Un faux gars. Un faux gars. Et puis tu viens à l'église, tu fais les annonces. Et alléluia, amen. Écoutez, ceci a fait cela. On de faux gars. Alléluia. Le talon, ce n'est pas le caractère. Les mèches, ce n'est pas le caractère. Le rouge à lèvres, ce n'est pas le caractère. C'est l'apparence. Le caractère, c'est l'intérieur. Avant de donner à tes rêves leur couleur rouge, assure-toi que le sang de Jésus a nettoyé le cœur. Parce que ça ne sert à rien d'avoir les lèvres rouges et le cœur noir. Il faut d'abord donner au sang, de donner la couleur rouge dedans. Purifié par le sang de l'agneau. C'est ça la dignité. Je parle là d'éthique. Quelqu'un dit après moi éthique. Donc c'est important. D'accord? Il faut se lever dans sa conduite. Élever son standard. Ne pas fusiller les autres. Parce qu'il est plus compétent que toi. Tu as peur de quoi? Pourquoi tu es dans la compétition, en train d'être murmuré à gauche, à droite? Arrête ça. Arrête ça. Ne prostitue pas ta grâce.
Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Garde ton cœur pur. Garde ton cœur pur. Le suprême maître. Alors vous savez, Jésus me fascine, et davantage ces derniers temps. Il me fascine. J'étudie son histoire, et tous les jours, c'est juste incroyable. Je suis fasciné par Jésus. Jésus est roi, il sait qu'il est le Messie. Il trouve un lépreux, et il prie pour lui, parce que le lépreux demande à être guéri. Le lépreux, il dit au lépreux, va te montrer au sacrificateur. Va te montrer. Va te montrer. Alors qu'il pouvait dire, moi je suis venu pour changer l'ordre. Donc c'est fini, je ne considère pas les autres. Il dit, va te montrer. Pourquoi il le fait? Parce qu'il considère que ceux-là, s'ils n'étaient pas là avant, ils ne seraient pas venus. La loi a servi à la grâce. Elle a été précurseur de la grâce. Elle est venue avant la grâce. Donc ce n'est pas parce que tu es devenu le nouveau pasteur du coin, le tout jeune pasteur, tu as 200 personnes, 300 personnes, que tu commences à penser que tu ne respectes pas les autres. Même s'ils ont une église plus petite. L'éthique respecte ceux qui t'ont précédé. Parce qu'au moins ils ont le mérite d'être venus avant toi et le mérite d'avoir duré dans le temps. Respecte. N'arrive pas quelque part parce qu'on t'a invité. Alors tu viens là, tout guindé. Tu arrives quand d'autres prêchent, tu crosses les pieds, tu es là, avec ton iPhone, tu es là. Ta fin est proche. Sérieusement, ta fin est proche. Même si c'est ton collaborateur qui prêche, tu dis Amen. Parce qu'il a le même Saint-Esprit que toi. Tu n'es pas là pour montrer que tu es. Non, tu es qui? Est-ce que quelqu'un comprend? Il n'y a pas de Superman, nous sommes tous des Superman. Tous, on a tous le Saint-Esprit, tous. Amen. C'est très important. Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends ces choses-là? Amen. C'est très important. Il faut pouvoir justement avoir de la hauteur. Si on te donne un temps imparti pour faire quelque chose, fais-le dans le temps. On te demande, va, paye un habit jaune, paye le jaune. Ne veut pas dire non, en route, en tout cas, pasteur dit, je préfère le bleu. Ou patron, non, j'ai vu le vert, ça me plaît. Non, il t'a dit jaune, paye le jaune. Parce que vous êtes toujours en train de vouloir trop spiritualiser les choses. Dieu m'a montré que c'est mon mari, Ribo Sata. Et puis quoi? Laisse-le voir aussi. Laisse-le voir clair. Pourquoi tu es en train de fusiller le gars? Dieu t'a montré que c'est ton mari, et puis quoi? Laisse-le voir. Est-ce que Ève ne savait pas? On a mis Ève devant Adam, c'est Adam qui a parlé. Aujourd'hui, on est devenu tellement moderne. Mon frère, comment ça va? Ça va bien. Est-ce que tu peux m'appeler à 23h? Et quand tu l'appelles, allô? Même la voix, tu as envie de dire, aïe de moi, esprit d'impudicité. Sors au nom de Jésus. On est où là? Respectez-vous, les dames. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ayez de la hauteur dans votre conduite. Valorisez-vous. Si Dieu est venu chercher l'église et que vous êtes l'image de l'église, laissez qu'on vienne vous chercher. Tu es là, c'est toi qui commence à... Dès qu'un gars entre à l'église, il est nouveau là. Il faut que tu tournes autour de lui. Tu tournes. Aujourd'hui, quand tu es passé, tu étais noir. Tu es repassé après demain, comme vient d'arriver, tu as accentué, tu es devenu jaune. Il ne t'a plus reconnu. Tu as changé de couleur en même temps. En 2 semaines. Parce que tu as vu un gars arriver à l'église. C'est quoi cette histoire? Reste calme. Maintenant, quand je parle, les gars, ils sont contents. Et vous? 6 fiancés en même temps. Et c'est à cause des femmes. Oh, je vais t'épouser. Alléluia. Non, il ne faut pas être légère. Attends, n'importe qui vient et dit, je vais te... Est-ce que c'est une malédiction? Il y a n'importe qui vient pour dire, je vais te faire de toi ma femme. C'est une malédiction. Si tout le monde peut avoir accès à toi pour dire, tu seras ma femme, c'est une malédiction. C'est pas que tu as percé, tu es descendu jusque dans les abîmes. Et tout le monde veut venir, oui, ma soeur, je vais te... Non. Quand on te regarde, on doit prier. C'est-à-dire, le gars doit prier. Il reprie encore. Il rejeûne encore. Tu es tellement stoïque, calme, belle, consacré, engagé dans tes œuvres, qui ne sait même pas par où passer. Il se regarde, il regarde encore avant de poser le pas. N'importe quel mécréant vient te dire, tu seras ma femme. Il faut la délivrance. Et on pense que c'est correct. Et tout ça se fait en cachette derrière. Aucun responsable n'est au courant. Après, il dit, comment ça pleurait, pasteur? Non, c'est toi le problème. S'il y avait l'éthique dans la conduite, est-ce que mon responsable peut être au courant de cette transaction? Est-ce que je peux dire à quelqu'un d'autre que tu t'intéresses à moi?
Et puis tu parles avec tellement d'assurance. Est-ce que je peux dire à quelqu'un d'autre que tu t'intéresses à moi? Et que le gars lui-même, il commence à avoir le pied qui dit, Joe, j'ai rencontré aujourd'hui quelque chose. Les pieds même tremblent tellement tu es sûr de toi. Tu connais ton identité, c'est pas une affaire de... non, calme-toi. Shit. Calme. Ne sois pas agité. Ce qui est à toi et à toi, tu paniques pourquoi? Non, parce elle a regardé Jonas. La manière dont elle a regardé, j'ai pas aimé du tout. Jonas n'était même pas fiancé, rien du tout. Mais vous commencez à faire des paroles pour Jonas. Il a regardé. Jonas lui-même, c'est un féman. C'est un gars qui est habitué à un truand. Et vous êtes là, vous vous battez pour Jonas. Jonas n'a même pas le temps. Il sait ce qu'il fait. Il n'a pas encore été avalé par la baleine pour changer. Et vous êtes là, vous êtes en train de vous battre pour Jonas. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Que quelqu'un dise éthique. C'est très important. C'est très important. Marie, tu prends l'argent de ta femme. S'il te plaît, chérie, prête-moi. Rembourse. Oui, rembourse. Tu as dit prête-moi. C'est pas parce que c'est ta femme que tu vas dire Joe m'a donné et puis quoi? Et puis comment? Rembourse. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ta femme, tu l'offenses. Marie demande pardon. Je m'excuse, je t'ai offensé. Ce n'est pas normal ce que j'ai fait. Demande pardon. Et femme, tu es là, tu luttes pour que le gars voit son salaire et le tien. Et le tien. On dépense le sien tous les mois. Le tien, on ne sait pas où ça passe. C'est manquer d'éthique. Si tu prends l'argent de ton mari, tu dis prête-moi. Toi aussi, pourquoi tu prends l'argent à ta femme? Mais si tu as donné en prêt, rembourse. Et des comportements de maturité. Est-ce que vous comprenez? Ça rend la vie facile. Même entre frères. Tu prends l'argent de quelqu'un, ne sais pas dire, vraiment je ne sais pas pourquoi il m'encaisse. Pourquoi il ne t'encaisse pas? Il m'encaisse. Est-ce que je veux fuir? Tu as donné une date. La date arrive, tu commences à raser les murs. Et puis tu demandes pourquoi il te demande. Mais c'est ton argent. Quand tu es venu demander, tu pleurais. Non, vraiment, je suis dos au mur. Si ce n'est pas fait, demain, je vais aller à Williamsville. Oh, vraiment, j'ai des problèmes. Et puis, on t'a donné. Tu as essuyé tes lèvres et puis tu as oublié. Dis à ton voisin éthique. C'est important d'avoir de l'éthique. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Jeune homme, arrêtez d'appeler les filles à 22h. 23h. Ma soeur, je voulais juste savoir comment tu vas. Tu es docteur? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que tu es docteur? À 23h. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi? À 23h. Tu es là, tu appelles. C'est toi qui es sur les messages. 23h. Un homme qui à 23h vous appelle régulièrement, il est en train de vous dire qu'il ne considère pas sa destinée. Parce que ce sont des moments où on est en train de réfléchir et de penser. Mais lui, il est en train de causer. C'est un homme dangereux. Ouais, sérieusement. C'est des gens où on est. Vous voyez, c'est pas productif. Vous êtes là, mais ça appelle les gauches. Et tu n'es pas la seule sœur, hein. Vous êtes nombreux. Peut-être qu'il a commencé les appels depuis 19h. Et il est arrivé chez toi à 23h. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Joe, il faut faire les choses dans la lumière. Que quelqu'un dise la lumière. Que quelqu'un dise encore la lumière. C'est important. C'est important. C'est important. Important. Ne violez pas mon espace à domicile. Ma fille est chez moi, n'appelez pas à minuit. Parce que vous traversez les ondes de ma maison. Parce que même si vous ne traversez pas la clôture, vous passez à l'extérieur. Appelez à des heures normales, c'est quoi le problème? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je... Vous savez, c'est l'éthique. Parce que ce que vous ne savez pas, ce que vous sémez, c'est ce que vous récoltez. Quand on demande aux enfants de t'obéir aux parents, vous ne pouvez pas imaginer la bénédiction qu'il y a derrière. Sérieusement. S'aimer pour votre futur. Il n'y a aucun moment, j'ai décidé, ma maman sur terre n'aura pas le cœur qui va l'embêter pour quoi que ce soit jusqu'à ce que Dieu la rappelle. Je vous dis sérieusement, ça c'est un engagement de mon âme. Parce que la Bible dit, oh non, ton père et ta mère. Mon père est mort, je n'ai pas pu l'honorer comme je devais. Ma mère, je vais la choyer. J'ai dit, vous savez, écoutez-moi très bien, c'est très important. Le royaume des cieux est bâti sur l'éthique. Vous ne pouvez pas être là, vous êtes brillant, sapé, etc. Votre mère, vous allez récupérer ses habits à jamais, vous achetez les vôtres à Miami. Et vous dites, je suis enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que vous faites?
Qu'est-ce que vous faites? Honorez vos parents. Ça fait partie de l'éthique. Honorez vos parents. C'est très important. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est important. Honorez-les, aimez-les, respectez-les, valorisez-les. Tu es devenu ce que tu es parce qu'ils ont veillé sur toi. Ne soyez pas des personnes, voyez. Et puis, l'autorité. Quand vous en avez, s'il vous plaît, faites un bon usage. Comment vous parlez à la fille de votre maison? Que ce que vous appelez servante. Vous l'appelez même servante. C'est ridicule. Servante, ma servante. C'est pas ta servante. Il y a des termes où nous devons dans le royaume des cieux apprendre à ne même plus l'utiliser. Appelez-la votre fille. Appelez-la dans notre nom, pas servante. Servante, c'est rabaissant, c'est dévalorisant. Nous sommes là pour faire grandir les gens, pas les rabaisser. Vous réveillez la fille à 4 heures du matin. 4 heures. Vous vous levez à 6 heures. Ça pas votre fait. Et puis toi, tu te lèves à 6 heures. Après avoir, tu restes là, rien que les ongles et tout. Tu sors de ta chambre à 9 heures. C'est pas, ça s'appelle. Mais pourquoi je vois de l'eau ici? Alors que tu ne sais même pas tenir une serpillière. La sauce, elle est salée, hein? Est-ce que tu ne sais même pas si c'est le cube Madieu, si c'est le sel? Tu ne sais pas préparer. Donc la fille te tient. Quand ton mari apprécie, c'est bon. Toi, tu vas toujours trouver quelque chose parce que tu ne veux pas qu'il apprécie. Mais c'est elle qui valorise ta maison. Respecte-la. Respecte-la. Le mariage, là, ce n'est pas les cheveux. Ce n'est pas les ongles. Ce n'est pas les cils. Ce n'est pas les dents. Parce que tout ça, il y a du faux dedans. C'est le cœur. Est-ce que quelqu'un comprend dedans? C'est le cœur. C'est le cœur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est le cœur. Une femme doit s'engager avec son cœur pour être une femme. Je te parle, tu m'écoutes. Tu n'es pas encore marié. Tu ne sais pas préparer. Va apprendre. Va, tu vas être étonné. Va apprendre. Sérieusement. Faut aller apprendre. Matin, midi, soir, le gars il a attiqué. C'est quoi ça? Attiqué. C'est quoi ce problème? Nourrir le gars, on n'était pas dit de donner à manger. Donne-lui la nourriture. C'est qui va le nourrir. Un peu d'entrée, un peu de dessert. Équilibre son alimentation. Donne à cet homme de prendre la consistance, d'avoir de la hauteur à cause de l'éthique en tant que femme. C'est ça une femme. C'est quoi ça? Et ce grave, c'est que vous avez ça sonne faux. Ça sonne faux. Il faut changer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Un pasteur qui est un pasteur, et puis il voit un homme. Mets-toi à genoux là. Sa femme est devant. Ses enfants sous le met à genoux. Mais, vous savez vraiment nos églises, que Dieu nous pardonne. Tellement de gâchis. Je ne peux pas reprendre une femme mariée. Je me suis dit, moi jamais. Elle est en chef. Je ne peux pas la reprendre avec vous. Non, elle est mariée. Donc je fais attention. Même quand je vais appeler la femme, je demande au mari, est-ce que tu es chez toi? Je peux parler à ta femme? Respectez l'autorité de l'homme. Ne pensez pas que vous êtes pasteur, vous allez appeler, je vais te voir tout à l'heure. Elle est la femme de quelqu'un. Elle est la femme de quelqu'un. Si c'est moi, je te rappelle pour te dire, attention, c'est la dernière fois. Ah oui, sérieusement, le pasteur n'a pas le droit. Vous venez dans les intimidations et puis après c'est pour donner des visions. Non, Dieu m'a montré que le gars là vraiment, il est maudit, il a fait ci, il a fait ça. Garde tes visions pour toi. Vous comprenez? Attention à ce que vous faites. Enfin, je parle à ceux qui m'écoutent là-bas. Attention. Il faut respecter les gens. Respecter. Vous ne pouvez pas reprendre un homme devant sa femme, mais c'est le chef de sa maison. Vous commencez à crier sur lui comme un enfant. C'est le chef de sa maison. Vous voulez que sa femme le regarde comment? Vous voulez que sa femme fasse quoi? Quand vous le méprisez devant sa femme. Mais vous savez, oh que Dieu pardonne l'église. Tellement de petitesse et de bassesse. Parce que tu veux faire montrer que tu es le super-héros. On va te porter un jour dans une caisse, on va t'enterrer. Et puis ce sera fini. Ce jour-là, tu sauras qui est Dieu. Pas parce que, vous savez, la vie, donnons du sens à ce que nous faisons. Aimons-nous véritablement. Vivons vraiment en cultivant les valeurs de l'éthique. Vraiment. Sérieusement. Vraiment. Si ce que je vous dis est faux, ma femme est là. Ceux qui travaillent chez moi sont dans cette église. Engagés et révolutionnés. C'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Il n'y a pas, c'est ce que je suis. Clair, c'est ça. C'est pas un discours, c'est ma vie. Je me suis résolu à élever le standard dans les valeurs.
Il n'y a personne dans cette église ou ailleurs qui dira le révérend, venez me voir pour m'emprunter 5 francs. Je mourrai sans que vous n'entendiez ça. Parce que j'ai pris une décision. C'est tout. Jamais je vais être là pour te manipuler. Jamais je le ferai. C'est une décision. Ce n'est pas que je suis plus fort que tout le monde, mais j'ai résolu simplement d'adopter l'éthique dans ma conduite. Et ça rend plus clean. Ça rend plus clean. Tu es sans aucun problème, pas de remords. Tu dors tranquille, tu es paisible, tu lèves ta main vers le trône, tu calmement. Si quelqu'un te déteste, c'est un indicateur qu'il est sous l'influence démoniaque. Si tu sais ce que tu es. À partir de ce moment, on te critique, on t'insulte, tu n'as aucun problème. Tu bénis en retour parce que tu sais qui tu es. Est-ce que vous comprenez? Tu sais qui tu es. Cultivez l'éthique. C'est très important. Que Dieu vous bénisse, que sa main soit sur vos vies et que cette parole reste gravée dans vos cœurs et dans nos cœurs, afin que par elle, nous vivons à jamais. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne 3 bons amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien, Marie. Tu n'as pas dit à ta femme, sinon, je vais te chasser de cette maison. Qu'est-ce que tu bâtis quand tu dis ça? Si tu continues, tu vas partir. Qu'est-ce que tu es en train de bâtir? Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas des manières de parler. Il faut changer. Il faut changer. Ce n'est pas possible. Il faut apprendre à se taire, souvent. Tu n'es pas obligé de dire n'importe quoi. Il faut apprendre à se taire. 1, 2, 3, tu menaces, elle va partir. Tu menaces. Attention. Un jour, tu vas menacer et elle va agir. Quand elle va préparer la nourriture, tu ne sais pas ce qu'elle met dedans. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que sérieusement, quand vous créez l'atmosphère de colère et de guerre, le diable peut entrer par là et vous trouvez la femme la plus sérieuse empoisonner son mari. Les crimes passionnels, ça naît de là. Soyez quand même des personnes considérées. Un jour, tu es là, tu cries, ton chauffeur, tu cries. Il arrive comme ça sur la lagune, il saute, vous tombez là. Il sait qu'il perd combien? Peut-être 100 000 par mois. Toi, tu perds tout. Il n'a rien à perdre. Les kamikazes, là, c'est ceux qui n'ont rien. Il faut faire attention. Quand on parle d'éthique, vous pensez peut-être qu'on est en train de blaguer, mais on parle de vie. Il faut que quand vous vivez sur terre, le ciel acclame. Le ciel acclame. Le ciel acclame. Chaque jour, le ciel acclame. Le ciel acclame. Le ciel acclame. Et si vous arrivez de commettre quelque chose de pas correct, vous avez honte. Ce n'est pas quelque chose dont vous êtes fiers. Est-ce que vous comprenez? Le ciel acclame votre conduite. Le ciel acclame votre manière de vivre. Parce que justement, vous mettez l'évangile au centre de vos décisions. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, que Dieu vous garde. Bien-aimés, écoutez-moi attentivement. Si quelqu'un ne vous aime pas, il ne vous dira pas de telle chose. C'est par amour. C'est par amour. C'est vraiment par amour. Je sais que pour certains d'entre vous, ça semble être de la nourriture extrêmement solide, mais c'est ce que Dieu nous demande. Comme je disais un jour à ma conseillère, qui est ma belle-sœur, la femme de mon frère, je l'appelle conseillère, dans mon cœur c'est ce qu'elle est aussi. Je lui dis, mais pourquoi est-ce qu'on s'approche de Dieu et on n'aime pas la vérité? Il y a un problème, ça me paraît quand même terrible. Vous venez à l'église, vous cherchez Dieu. Quand Dieu se présente à vous, vous ne voulez pas. Vous êtes venu pour Dieu, pas pour moi. Donc Dieu vous dit ce qu'il y a à faire. Soyez contents. Même si le cœur est touché, soyez contents. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Soyez contents. Dans votre conduite, montrez de l'exemplarité. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est très important. Très important. Que Dieu vous bénisse richement. Que sa main soit sur vos billets. À mercredi soir.